en l'espace de 20 ans, le rugby est passé grosso modo du rugby cassoulet, comme on l'appelait, à un rugby bodybuildé. Il y a eu un accélérateur de particules par le truchement notamment de la création de la Ligue nationale de rugby, donc le secteur professionnel en 1998, présidé par Serge Blanco, son premier président, qui a fait 2 mandats. Donc en se projetant dans le professionnalisme, eh bien, ça a modifié un petit peu tous les rapports de force existants, puisque la fédération freinait des 4 fers, parce qu'elle sentait bien qu'elle allait perdre la main sur des précurseurs, des pionniers qui voulaient développer ce sport à tout niveau. Et on s'aperçoit que cette première génération d'entrepreneurs eh bien, a été peu ou prou, progressivement supplantée par une deuxième génération, une deuxième lame, qui sont des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires qui n'entendent pas grand-chose au rugby, qui n'y ont pas joué et qui voilà, ont investi, ou même de leur propre personne, parce que ce sport avait acquis une notoriété, avait créé, suscité un engouement formidable, avec ce pic d'audience et de renommée qu'était la Coupe du Monde organisée en France en 2007. Et il faut savoir notamment que 8 des 14 clubs qui constituent l'élite eh bien, sont pilotés par 8 des 350 plus grandes fortunes de France. Donc le rugby est rentré dans une nouvelle ère à une vitesse folle. Je crois qu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres disciplines sportives phares qui ont connu un tel développement météorique. Eh bien, là aussi, il y a des accélérateurs, c'est-à-dire que le jeu a transformé les joueurs, ce sont devenus des athlètes, là où c'était des joueurs de force, eh bien, ce sont devenus des athlètes spectaculaires, endurants. Il y a des matchs, il y a de plus en plus de matchs, le calendrier est embouteillé, les impacts sont de plus en plus forts, les blessés de plus en plus nombreux, et donc fatalement c'est un sport qui cherche un petit peu ses équilibres, quitte même à empiéter sur d'autres modes de préparation. La préparation effectivement était de plus en plus élevée, mais le rugby, pour être franc, n'échappe pas à la problématique du dopage également. C'est vrai que le monde du rugby, apprenant certainement du cyclisme et de l'affaire Festina en 1998, tiens donc, l'avènement de la Ligue nationale de rugby, a été très collégialement précautionneux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été dans le déni total ou dans l'aveuglement. Le mot d'ordre collectif, c'est on est à l'abri de rien, on est sûr de rien, il se produit peut-être quelque chose. Donc oui, il se produit des choses, c'est à lire. Il y a un état des lieux, on sait qu'il y a du dopage dans le rugby au niveau international, mais aussi au niveau national, il faut aussi un peu balayer devant sa porte. Et donc on fait un état des lieux, un peu de... d'abord de la gamme des produits dopants qui peuvent être en circulation, et des effets de cette lutte anti-dopage qui est un mot d'ordre, mais plus ou moins un écran de fumée pour l'heure, parce qu'elle n'est pas tellement efficace. D'ailleurs, le rugby a été épinglé par des autorités médicales compétentes, notamment l'Agence française de lutte contre le dopage et le laboratoire antidopage de Châtenay-Malabry. Donc il y a une réalité contemporaine du dopage dans le rugby, et c'est vrai que c'est un peu inédit, c'est-à-dire que personne n'a encore osé avoir l'audace de s'attaquer à ce problème. Oui, les valeurs de rugby, alors c'est un slogan effectivement, et qui demeure. Il faut savoir que le rugby, en fait, il y a le secteur professionnel et le secteur amateur, qui représente grosso modo 98% de l'activité rugby en France notamment. Donc c'est un fond de sauce qui demeure. Il faut savoir qu'est-ce qu'on met dans le terme valeur de rugby. Effectivement, c'est la festivité, c'est la fameuse troisième mi-temps, c'est le dépassement de soi, le combat, donc c'est des valeurs qu'on doit au sport en fait. Et bien évidemment que ces valeurs ont été un peu reprises à bon compte pour devenir aussi des valeurs marchandes. Et cette terminologie très marketing a été utilisée un peu à toutes les sauces.
au point qu'on peut considérer que toutes les entreprises, toutes les références au rugby font florès, notamment dans la publicité, par l'entremise notamment de sportifs, de joueurs de rugby. Et il y a une forme d'embouteillage là aussi. Ces valeurs sont pas loin d'être galvaudées désormais, parce que servies par tout le monde, tout le temps, tous azimuts. Et il faut savoir que la quintessence, le fondement même de ces valeurs de rugby qui sont réelles, qui sont vraiment réelles, parce que ce sport a des singularités, a des spécificités, dont ces valeurs du rugby. Pour autant, c'est vrai qu'elles commencent à être peu ou prou dévoyées.